Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vous êtes très nombreux en ce moment à nous suivre. Vous êtes là. Shalom, ma fille Yerusha. Shalom, la prophétesse Yerusha Bola. God bless you, my daughter. God bless you. God bless you, my daughter. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alors, reste connecté, reste connecté. Invite les gens à aimer la page, à aimer les lives, à se connecter, Nous voulons passer de très bons moments encore dans la présence de Dieu. Alors je te prie de partager, d'inviter les gens à se connecter. Invite encore les gens à se connecter. Nous voulons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Alors, je crois en la présence de Dieu qui est là. Je crois en la présence de Dieu ce soir. Je crois en la présence de Dieu en ces instants. Je crois que Dieu est là présent. Dieu est là présent et Dieu va nous faire du bien. Je salue la présence de ma maman Dodi Mavungu, depuis la France. Maman, que Dieu vous bénisse, maman. Content de vous retrouver sur ma page, sur ce live Facebook. Que Dieu vous bénisse, maman. Alors, invitez les gens à se connecter. Je vais nous prendre juste 10 minutes et puis je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. L'Esprit du Seigneur est en train de se mouver. L'Esprit de l'Éternel est en train de se mouver en ce lieu. Alors, je vous prie de se connecter, d'inviter les gens à se connecter. Riba Shatara Baba. Viribobo Satara Baka Ndere Baba. Ndere Shandere Baba Yaraba. Virebekeri Yarabobo Sandara Baka Shandaraba. Zarabababu Seterebebe. Oh, je sens la présence de Dieu. Alors, invite les gens à se connecter, s'il te plaît. Invite les gens à se connecter. Je sens Dieu. Ribabash, Kiribababa, Biribababo Sata. Je sens la présence de Dieu fortement en ce lieu. Alors, ne bénéficie pas de cette présence seule. Invite aussi d'autres personnes à se connecter pour bénéficier de la grâce de Dieu qui est là. Oh, Rabba, Shandara, Baba. Et invite les gens à se connecter. Oh, Riada Blediva. Reli Bladibaba, Sandere Bobo, Shandara, Bahayada Blada. Invite les gens à se connecter. Je vous attends. Dans 2 minutes, je vous attends et nous allons commencer ce live. Je vais parler juste, vous allez me donner juste 10 minutes et après quoi, nous allons nous séparer. Après ça, nous allons nous séparer. Alors, donnez-moi juste 10 minutes où nous allons parler de la part de Dieu. Et nous allons parler de la part de Dieu. Isaïe Bex est folle. Que Dieu vous bénisse. Blessing Shigozi. Que Dieu vous bénisse aussi, servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse également, servante de Dieu. Maman Blessing. Maman Blessing, si vous êtes connecté, est-ce que vous pouvez juste écrire yes? Est-ce que vous pouvez écrire yes si vous êtes connecté, servante de Dieu, Blessing Shigozi. Si vous êtes connecté avec nous, est-ce que vous pouvez écrire yes? Je sens que je dois libérer une parole de la part de Dieu sur vous. Je crois que je dois libérer une parole de Dieu sur vous. Si vous croyez à la prophétie, si vous croyez que Dieu parle, je vous prie juste
d'écrire yes, alors je crois que j'ai une parole de la part de Dieu sur votre vie. Yerusha, je sais que tu es connecté, tu es en ligne. La personne qui a écrit Blessing Choisi, si tu peux m'aider juste à écrire à la personne, dis-lui de se connecter. Je sens que j'ai une parole de la part de Dieu pour elle. Je dois libérer une parole de Dieu pour elle. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit comme ça. Dieu est en train de me conduire de ce sens. Je crois que j'ai une parole libérée. J'ai une parole à libérer. Je sens l'esprit de Dieu. Je sens l'esprit prophétique. Wilfried Kalou, que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Yerusha, est-ce que tu as écrit à la maman, la servante de Dieu, Angelisa, Omiping Siervo, hello, how are you? How are you? God bless you, God bless you. Woman of God, God bless you. God bless you, woman of God. Angenica, God bless you. God bless you, Angenica. Hi, Angenica. God bless you, God bless you. Daughter of God, God bless you. Zarabababu Shandarabakanduru Bobo Satarabakandiri Bababa Iledi Diadababu Sikiribi Kanduru Bobo Shandarababa Helebe Kanduru Bobo Sikiribi Kiriarababa Hemaka Sandarababa Herabakanduru Bobo Shandiri Bibi Hiribike Siandarabababu Sitarabakandara Hele blado vale hiala blado kobar yaraba shande irebe kandoro bobo saraba irebe siandara baba shandaraba zaraba baba shanda. The glory of God in this place. I can feel your presence, God. I can feel the presence of God in this place. In this place, I can feel the presence of God. I can feel your anointing in this place, Jesus. I can feel the anointing of God. Mezi bladoba, levaho siplaliadaha, supeliadaha, degi plolihiadaba, satarababa, ila bladobo, sandarababa, shandiribibibibibi. Alors, je commence ce live. Angenica, I'm so, excuse me because I cannot preach in English. I cannot speak in English, but I preach just in French. In French, I preach just in French. Sorry, because I cannot translate now. I cannot translate in English, but I pray God, if possible, God, He can translate for me. God, He can translate for me, because I cannot preach in English. Believe, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, maman, believe. Que Dieu te bénisse, God bless you, content de te voir encore. Alors, je vais lire un passage. Je ne prends pas
beaucoup de temps. Je vais nous prendre juste 2 minutes et très bientôt nous allons nous déconnecter. Nous allons nous déconnecter. Je dois aller à l'église, alors je vais me déconnecter. Écoute ce que la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donnant de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mais écoute, je vais remonter un peu. La Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. A une grande efficace. Ou a une grande efficacité. Écoute, j'aimerais nous parler de la prière. Écoute, la prière produit toujours des résultats. La prière produit toujours des résultats. J'avais prévu de nous parler sur autre chose, mais le Seigneur m'a conduit de nous parler sur la prière. Je ne sais pas pourquoi, pendant que j'ai prié en langue, le Seigneur m'a dit de vous parler sur la prière pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes, je vais nous parler de la prière. Alors, aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'arrivent plus à prier. Nous avons des gens qui sont amoureux tellement, ils viennent à l'église. Lorsque je parle de la prière, je ne suis pas en train de parler des moments que nous passons à l'église chaque dimanche où nous venons prier. La vraie vie de la prière, un homme de prière, c'est quelqu'un qui ne prie pas d'habitude avec les gens. Lorsqu'il prie avec les gens, il est à l'aise, et lorsqu'il prie aussi en intimité, il est à l'aise. Et la vie de prière n'est pas à l'église, n'est pas qu'à l'église, n'est pas qu'à l'église, mais la vie de prière, c'est une vie personnelle avec Dieu, c'est une vie d'intimité avec Dieu. Écoute, lorsque vous lisez la vie de Jésus, vous allez comprendre que Jésus, il priait avec les apôtres, avec les disciples, mais il s'est retiré de l'écart pour aller prier. C'est bien de prier avec les gens, c'est mieux de prier aussi personnellement. Car il y a certaines prières, il y a certains exaucements, il y a certaines expériences que Dieu te fera goûter, non avec les gens, mais personnellement, dans sa présence. Écoute, Dieu a peut-être besoin de t'apparaître physiquement. Dieu est capable de le faire comme il avait fait avec les apôtres. Ils étaient enfermés dans une chambre et il est sorti, que la paix de Dieu soit avec vous. Dieu est capable de le faire alors que nous sommes ensemblés avec d'autres personnes. Mais c'est mieux lorsque tu pries seul et Dieu vient t'apparaître. Et Dieu vient t'apparaître et t'annoncer les choses. Il y a des choses que Dieu ne t'annoncera pas lorsque tu es avec les gens. Mais il y a de ces choses que Dieu t'annoncera personnellement. Dieu n'enverra pas toujours un prophète pour te parler. Dieu n'enverra pas toujours une personne pour te parler. Mais Dieu aimerait lui-même converser avec toi. Dieu aimerait lui-même t'annoncer des choses qu'un prophète ne peut jamais t'annoncer. Dieu nous parle en détail qu'un prophète ne peut jamais parler en détail. Dieu nous parle de choses que personne ne peut venir te parler de cela. Alors, il y a que Dieu qui connaît notre vie profondément. Il y a que Dieu qui nous connaît vraiment, qui nous connaît réellement. Alors, il sait tout ce qu'on a besoin. Il connaît notre vie. Il connaît ta vie. Tu as 25 ans, mais il connaît ta vie déjà. Il connaît même jusqu'à la mort. Dieu connaît déjà tout. Alors, j'aimerais nous dire ceci. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens un peu paresseux. Excusez-moi. Nous avons des chrétiens un peu paresseux. Moi aussi, il m'arrive des fois où j'ai des faiblesses dans la prière. Mais ce message me concerne aussi. Dieu nous appelle à rester dans la prière. Lorsque je parle de la prière, ce n'est pas que rester quelque part, et puis tu sors. Non, je ne parle pas que de ça, mais je parle d'une conversation avec Dieu. Je parle d'une conversation avec Dieu. Celui qui sait converser avec Dieu, celui qui sait parler avec Dieu,
a la capacité de voir les prières être produites, a la capacité de voir ses prières se reproduire, a la capacité de voir ses prières en action. La Bible dit que Jésus priait toute la nuit et la journée, il faisait des miracles. Frère, il est possible de prier en intimité seul, mais qu'il y ait des résultats où tout le monde est en train de voir. Alors la Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Nous connaissons tous Élie, nous connaissons la vie d'Élie. Élie était peut-être un homme inconnu. La Bible dit que Élie le Tishbite, c'est-à-dire la vie, Élie sortait de Tishbite, comme on peut dire Yérouche à la congolaise, tu vois, Yérouche à la congolaise, Yérouche à la quinoise, comme on peut dire Bélive la française, Bélive la parisienne, comme on peut le dire. Vous voyez un peu, comme on peut dire Gaël les Congolais, Gaël, on peut dire ça. C'est ça aussi ce qui signifie Élie le Tishbite. Élie le Tishbite, l'un des habitants, c'est-à-dire il était même l'un des habitants, il n'était pas peut-être connu. Mais cet homme a bouleversé dans son temps, cet homme a laissé des choses dans son temps, où même son esprit est en train de... Son esprit, Dieu a déployé cela même au temps de la fin. Son esprit a commencé avec Jean-Baptiste. Et jusqu'à présent, j'ose croire que Dieu continue toujours à déposer l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie qui est l'esprit de la justice. Je ne parle pas de l'esprit d'Élie, mais je sens que je dois parler de ça. L'esprit d'Élie qui est l'esprit de la justice. L'esprit d'Élie qui est un esprit qui n'aime pas voir le malheur, qui n'aime pas voir le mal devant lui. L'esprit d'Élie qui ne doit pas habiter ensemble avec l'esprit de l'ennemi. Non, l'esprit d'Élie est un esprit de justice et non de l'injustice. Là où Élie est, là où il y a l'esprit d'Élie, il y a l'ordre. Là où Élie est là pour révéler les dieux qu'il était en train de servir. C'est ça l'esprit d'Élie que Dieu déploie aussi de notre temps. Dieu déploie l'esprit d'Élie en nous afin de révéler les dieux que nous avons, les dieux que nous servons, les dieux auxquels nous avons cru. Alors vous allez remarquer un jour, alors qu'il y avait Élie et les prophètes à Baal. Cyril Maurice, homme de Dieu, shalom, comment vous allez? Si vous êtes en ligne, si vous êtes connecté, écrivez juste yes. Homme de Dieu Cyril Maurice. Est-ce que vous pouvez écrire juste yes? Comme ça, je vais voir que vous êtes connecté. J'ai une parole pour vous. J'ai une parole pour vous. Le Seigneur m'a parlé de vous. Alors, si vous êtes là connecté, écrivez juste yes. Écrivez juste yes. Écrivez juste yes. J'ai une parole pour vous, homme de Dieu Cyril Maurice. Alors, comme je disais, l'esprit d'Élie est un esprit qui conduit le peuple à l'obéissance. Est un esprit qui conduit le peuple à croire en Dieu. C'est ça Élie, c'est ça Élie. Élie était là pour mettre de l'ordre. Élie était là pour révéler son Dieu, pour révéler le Dieu auquel il avait cru. Bien-aimés, chers chrétiens, nous sommes là pour révéler le Dieu que nous servons. La Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont là aussi pour révéler leur Dieu, pour révéler leur Père au monde. Les fils de Dieu sont là aussi pour ramener, pour apporter Dieu au monde, pour que le monde connaisse les dieux auxquels nous avons cru. Les dieux auxquels nous avons cru. Élie a dit, tous ceux qui sont de l'Éternel passent de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel, aujourd'hui, on saura si qui est Dieu en Israël, est-ce Dieu ou Baal? Et Dieu s'est révélé. Le Dieu que Élie servait dans la justice, le Dieu que Élie servait dans la crainte, il s'est révélé, il s'est manifesté à tel point où le peuple, leurs cœurs se sont ramenés, se sont retournés à Dieu. L'esprit d'Élie est là pour ramener les cœurs de ceux-là qui sont perdus à Dieu. Amen. Frère, l'esprit d'Élie, l'esprit de la justice est là pour ramener les cœurs de plusieurs personnes à l'Éternel. Alors, la Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Je ne parle pas de la puissance d'Élie aujourd'hui, je ne parle pas de ça, mais je parle d'un aspect qui accompagnait Élie, c'était la prière, sa capacité de prier. Élie pria.
Nulle part dans un roi, on nous relate que Élie avait prié pour qu'il n'ait pas la pluie. Mais il dit que sinon à ma parole, il n'y aura pas la pluie, ni rosée pendant 3 ans et demi. Il a donné un limite, il a donné un moment où la pluie devait s'arrêter. Regardez un peu la foi de cet homme. Ce n'est pas que Dieu a dit, mais Élie, il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas la pluie. Il connaissait le Dieu auquel il avait cru. Il connaissait son Dieu. Et il avait la capacité de dire que sinon à ma parole. Il sait qu'à ma parole, Dieu, il y a un Dieu qui a dit que je suis derrière la parole de mes serviteurs pour l'accomplir. Il y a un Dieu qui est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alors, quand il disait ça, sinon à ma parole, il sait que sa parole, Dieu est derrière sa parole. Dieu est derrière la parole d'Élie pour accomplir cela. Lorsque Élie a dit qu'il n'y aura pas la pluie, Dieu a accompagné cette parole. Dieu a accompagné la parole d'Élie. C'est pourquoi il n'y avait plus la pluie. Pourquoi? Parce que Dieu était derrière la parole de son serviteur. Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs. Prophétesse Annette, que Dieu vous bénisse. Content de vous revoir. Content de vous retrouver sur notre page. Prophétesse Annette depuis la France. Que Dieu vous bénisse, maman. Alors, comme je disais, Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Et c'est ainsi qu'il était derrière la parole d'Élie pour l'accomplir lorsque Élie a dit qu'il n'y aura pas la pluie sinon à ma parole. Il sait que la parole, sa parole est accompagnée de la puissance de Dieu. Tracy Florias, que Dieu vous bénisse, servante de Dieu. Alors, Élie était un homme de la prière, était un homme qui vivait dans la prière, était un homme qui savait, qui connaissait prier. C'est Jacques qui nous révèle que c'est Élie qui avait prié pour qu'il n'ait pas de la pluie. Or, je venais de le dire, que la prière, ce n'est pas qu'être là, tu parles la langue, tu pries, tu demandes à Dieu des choses. Non, la prière n'est pas que ça. Mais du fait que nous sommes connectés à Dieu, notre parole se produit aussi par la prière. Shalom, Maman Jeanne-Marie. Shalom, Maman Jeanne-Marie depuis la France. Que Dieu vous bénisse. Alors, Élie était connecté à Dieu. C'est ainsi que sa parole était une prière. Il sait que lorsqu'il parle, il ne parlait pas aux hommes. Mais indirectement, il est en train de dresser une prière à Dieu par sa parole. Il est en train de dresser une requête à Dieu. Seigneur, ne fais pas pleuvoir de la pluie sur la terre. Qu'il sache que tu es Dieu, qu'il sache que tu es Dieu. Alors, Élie était un homme qui vivait dans la prière. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent pas prier. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ne savent pas prier. Lorsque je parle de la prière, je ne parle pas dans une assemblée, mais je suis en train de parler d'une prière personnelle que nous avons avec notre Dieu. Si aujourd'hui les gens venaient te demander, parle-nous un peu de ton Dieu, parle-nous un peu des expériences que tu as avec Dieu en intimité. Élie dira que j'ai eu à dire qu'il n'ait pas la pluie. Mon Dieu, le Dieu auquel j'obéis, le Dieu auquel je sers était derrière ma parole. Élie avait des expériences. Il te dira, j'ai écouté Dieu dans un murmure et doux léger. Pourquoi? Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Nous avons des chrétiens qui ne savent plus se tenir devant la présence de Dieu. Des chrétiens et des chrétiennes qui ne savent plus prier. Connais-tu une définition de la prière? Connais-tu une définition de la prière? Connais-tu un aspect de la prière avec ton Dieu? L'intimité avec Dieu. L'intimité que nous avons avec Dieu produit des résultats même aux yeux des hommes. Même aux yeux des hommes. La Bible dit qu'Élie pria de nouveau alors que le temps était accompli. Élie pria de nouveau pour qu'il ait la pluie sur la terre. Et la pluie était tombée sur la terre.
Élie savait, il avait la confiance en Dieu. Élie avait confiance en Dieu. Il savait que ce que moi je dirais, le Dieu auquel je crie a la capacité d'accomplir cela. Le Dieu auquel je crie a la capacité. Le Dieu auquel moi j'écris a la capacité d'exaucer. Frère, plusieurs personnes ne vivent pas l'exaucement parce qu'ils ne savent pas prier. La Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez mal. Shalom Hortensia, Marie. Shalom, shalom Hortensia, Marie. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés avec vous, maman, avec nous, maman. Je sais que Dieu va te faire du bien. Je sais que Dieu va te faire du bien. Permettez-moi juste de terminer cette exhortation et puis nous allons passer un bon moment ensemble avec vous. Nous avons des chrétiens qui ne savent plus prier. Atosé Salamao, que Dieu vous bénisse. God bless you. Alors, nous avons des chrétiens qui ne savent plus prier. Qui ne savent plus prier. Bien-aimés, prions, prions, prions. Demeurons présents dans la présence de Dieu. Restons toujours dans la présence de Dieu. La prière n'est pas que demander des choses à Dieu, mais la prière nous permet de maintenir la croyance que nous avons envers Dieu. La prière que Anne a faite a produit des résultats. Il y a des hommes qui ont prié dans la Bible et leurs prières ont produit des résultats. Aujourd'hui, si je t'ai posé seulement la question, parle-moi de la production de tes prières, serais-tu à mesure de me parler de la production de tes prières? Serais-tu capable de nous donner, de nous parler des produits de tes prières? Bien-aimés, ceux qui vivent en intimité avec Dieu, ceux qui vivent dans la présence de Dieu savent prier. Souvent, les gens qui prient beaucoup en intimité, devant une situation, ils n'ont pas besoin de beaucoup prier, ils agissent directement. Les gens qui prient beaucoup en intimité, les gens qui prient beaucoup en intimité, les gens qui restent, qui demeurent dans la présence de Dieu, devant une situation, ils n'ont pas beaucoup à dire. Ils n'ont pas beaucoup à dire. Directement, ils démontrent la puissance. Ils démontrent les dieux de leur intimité. Ils démontrent les dieux de leur intimité, les dieux auxquels ils ont cru, les dieux auxquels ils crient à lui jour et nuit. Ils savent démontrer ces dieux en public. La Bible dit que Jésus priait chaque nuit. Chaque nuit, Jésus priait. Jésus savait prier. Et la journée, il guérissait des malades. La journée, Jésus voyait les résultats de ses prières. Même jusqu'à la croix, même lorsque Jésus allait mourir, Jésus continuait toujours à prier. Même s'il était en train de prier, il y avait une tristesse. Jésus était en train de prier. Même jusqu'au soir de sa vie, Jésus priait. Je vois ma maman aussi en ligne. Maman, que Dieu vous bénisse. Ma maman, maman Sandra. Que Dieu vous bénisse, maman. Jésus savait prier. Même au soir de sa vie, Jésus priait. Jésus savait prier. Si nous nous appelons chrétiens, c'est-à-dire comme Christ, alors nous devons aussi prier comme Christ. Jésus qui priait jusqu'à ce que la sueur s'est transformée en sang. As-tu prié jusqu'à ce que le sang commençait à sortir? As-tu prié jusqu'à ce que ton corps est devenu faible? As-tu prié jusqu'à ce que tu ne sens plus rien, tu ne te sens plus? As-tu prié jusqu'à ce niveau? As-tu prié jusqu'à ce point? Bien-aimés chrétiens, chers chrétiens, apprenons à prier. Apprenons à demeurer dans la présence de Dieu. Apprenons à demeurer dans la présence de Dieu. Élie savait prier. La prière d'Élie a produit des résultats. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. A une grande efficacité. A une grande efficacité. Écoute, la prière que Élie avait adressée, non seulement que la pluie avait tombé sur la terre, mais la Bible dit que la terre produisit des fruits.
Bien-aimé, ta prière a la capacité de produire les fruits même dans l'atmosphère auquel tu te retrouves, même dans la sphère auquel tu te retrouves. La prière a la capacité de produire les fruits. La prière que tu fais aujourd'hui, ne produit pas que des résultats pour toi, mais a la capacité de produire même sur la terre auquel tu te retrouves. Cette prière que tu fais a la capacité d'affecter même tes enfants, a la capacité même d'affecter tes petits-fils, a la capacité même d'affecter les générations qui viendront après toi. Alors apprenons à prier, apprenons à demeurer, à rester ferme dans la présence de Dieu, à rester dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maman Hortensia, si vous êtes là, vous pouvez écrire yes. Est-ce que vous pouvez écrire yes? Hortensia Marie. Rebobobo Shandara Bababa. Rima Shandara Bababa. Rima Kandoro Bobobo. Maman Hortensia Marie, est-ce que vous pouvez vous connecter, s'il vous plaît? Rebaba Shandara Bababa Shandara Bababa. Rebaba Baba. Rimaba Shandara Bababa Shata. Maman Hortensia Marie, si vous êtes toujours connecté, écrivez juste yes. Écrivez juste yes. Rebobobobobo Shandara Bababa. Hele Bladoba Sanderebe Keriada Bladabo. Rida Bababa Shandara Baba. Zobrelia da Valo Bledeha Mayada Blado. Apprenons à prier. La prière. Un homme qui sait prier, c'est un homme qui voit les résultats en ce qu'il demande à Dieu. Un homme qui sait prier n'a pas peur d'une situation. Un homme qui sait prier n'a pas peur d'une situation, n'a pas peur de certaines situations dans sa vie. Maman Marie Hortensia, vous avez les enfants? Vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Maman Hortensia Marie, est-ce que vous avez des enfants? Rebobobo Shandara Bababa. Hiribikindiri Bababa Shataraba. Blele Bobo Sata. Maman Hortensia Marie, est-ce que vous avez les enfants? Vous avez des enfants? Rebababa Shandara Bababa. Hiribababa Sanderebe. Blodododobo. Oui, maman, je sais que vous êtes là. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants? Ok. Est-ce que vous pouvez avoir une petite fille? Une petite fille? Une petite fille? Ok, oui, 3 enfants. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez, parmi tes enfants, est-ce que tu peux avoir une petite fille? Oui, ma baba. Cette chanson qui dit, si c'est ta prière, laisse qu'il pleuve, laisse qu'il pleuve. Si ceci est ta puissance, laisse qu'il pleuve. Laisse qu'il pleuve. Oh là-bas, Sata. Oh là-bas, débat. Oui, maman, vous avez 3 filles. Ok. Vous avez 3 filles. Est-ce que vous avez une petite fille? Je parle d'une petite fille. Marababababo, Shandaraba. Shalom, shalom, shalom. Shalom et Menton épée. Shalom et Menton épée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sens les prophétiques s'ouvrir en ce moment. Maman Hortensia, je cherche une petite fille, celle qui est un peu petite. Celle qui est petite. Celle qui est petite. Ok, j'ai parlé de la petite qui a 2 ans. J'ai parlé d'une petite fille. Ok. Oh love me. Oh love me. Rebla de bas, chata. Let in rain, let in rain. Let in rain, let in rain, let in rain. Je sens la pluie tomber, je sens la pluie tomber, je sens la pluie tomber. Je sens la pluie tomber. Pendant même que je suis en train de parler, je suis en train de voir plusieurs personnes être affectées. De partout où vous êtes, je suis en train de voir certaines personnes être affectées. Il y a des gens, lorsque tu vas sentir tes oreilles en train de chauffer, dis-moi. Lorsque tu vas sentir ton corps en feu, dis-moi. Il y a des personnes en ce moment même qui sont en train de sentir le feu sur eux. Et si tu sens le feu sur toi, dis que c'est moi. Sylvie Auvin, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Restez connectés, je finis avec maman Hortensia et je reviens aussi à vous. Rebobobo Chata. Si tu sens le feu en toi, écris juste
Écris juste c'est moi. Maman Hortensia. Maman Hortensia. Parce que le Seigneur m'a montré une petite fille. Le Seigneur m'a montré une petite fille et vous m'avez dit qu'il a 2 ans. Je suis en train de voir Dieu épargner la maladie, épargner les maladies sur la vie de Maëlys. De Maëlys, je suis en train de voir Dieu épargner la maladie. Papa Aimé Tonné, vous êtes prédicateur? Papa Aimé Tonné, si vous êtes prédicateur, confirmez-moi. Si vous êtes prédicateur, confirmez-moi. Papa Aimé Tonné, si vous êtes prédicateur, dites seulement oui. Confirmez-moi si vous êtes un prédicateur. Maman Hortensia, j'ai vu Dieu épargner la maladie dans la vie de Maëlys. Dans la vie de Maëlys, de ta fille qui a 2 ans. Je vis une petite fille. Oh, maman Aimée, ok. Wow, excusez-moi, maman Aimée. Vous êtes prédicatrice. Est-ce que vous prêchez? Est-ce que vous êtes prédicatrice? Excusez-moi, puisque je connais plus souvent les Aimés. Aimés, il y a des hommes qui portent le nom. Il y a des hommes qui portent le nom de Aimé. En tout cas, excusez-moi, maman Aimée. Tenez, excusez-moi. Si vous êtes quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, dites-moi seulement que vous prêchez la parole de Dieu. Si vous prêchez, et confirmez-moi si vous prêchez aussi la parole de Dieu. J'ai une parole pour vous. Ok. Maman Aimée Tonné, je vais revenir à vous. Ok. Maman Hortensia, je voyais Dieu épargner. Je vis Dieu guérir. Je vis Dieu épargner votre Maëlys de la maladie, puisque j'étais en train de voir comme l'ennemi voulait faire en sorte que cet enfant soit éliminé. L'ennemi ne voulait pas déjà dès sa naissance, dès lors qu'elle était dans le ventre, l'ennemi ne voulait pas que cet enfant naisse. L'ennemi ne voulait pas que cet enfant naisse. Je ne sais pas, je vois comme certains combats que vous avez connu comme certains combats. Je ne sais pas si vous avez connu ces problèmes, mais je vous ai vu pendant les moments de la grossesse, je vous ai vu genre glisser et vous avez voulu tomber. C'est comme si vous étiez déjà par terre, vous étiez tombé, mais vous n'avez pas eu trop mal. Vous n'avez pas eu trop mal. Vous n'avez pas eu trop mal. Le diable a beaucoup cherché Maëlys. Le diable a beaucoup cherché Maëlys. Si vous avez connu des moments comme ça, dites-moi, maman, Remasate. Si vous avez connu des moments comme ça, dites-moi, maman, où j'ai vu même vous avez fait comme un mauvais mouvement et ça faillit même, vous voulez même tomber. Ok, pendant les grossesses de Maëlys, c'est vrai, vous m'avez confirmé cela. Ok, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que le diable a cherché à faire en sorte que Maëlys ne naisse pas, que Maëlys ne vienne pas. Oh, vous avez failli mourir. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle. Alors, maman, votre fille, elle est une grâce de Dieu. Maëlys, elle est une grâce de Dieu. Elle est une grâce que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi le diable l'a combattu dès lors qu'elle était dans votre ventre. Dès lors qu'elle était dans votre ventre, j'ai vu le diable a cherché à combattre votre fille. Mais j'ai béni Dieu parce que Dieu a protégé cette fille. Dieu a protégé Maëlys, puisque Dieu va beaucoup utiliser Maëlys. Écoute ce que je suis en train de vous parler comme un prophète de l'Éternel. Maëlys, c'est une servante de Dieu. C'est une fille que Dieu a choisie. C'est une fille que Dieu a choisie. Dieu va l'utiliser fortement dans ce monde. Dieu va l'utiliser à telle enseigne qu'elle sera comme un dérangement dans le monde de l'ennemi, dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, Maëlys va beaucoup déranger l'ennemi. C'est pourquoi l'ennemi voulait faire en sorte que Maëlys ne naisse pas sur la terre. My God. L'ennemi cherchait de sorte que Maëlys ne vienne pas sur la terre. Mais je bénis Dieu puisque Dieu connaissait Maëlys. Dieu connaissait Maëlys. C'est pourquoi elle a permis que Maëlys puisse voir encore cette terre. Et j'aimerais vous annoncer comme un prophète. Dès lors que votre fille va commencer à s'intéresser aux choses de Dieu, ne l'empêchez pas, ne l'empêchez pas.
Elle sera une servante de Dieu. Elle sera une servante de Dieu. Je peux voir Maëlys servir Dieu. Obo Shetere Baba. Regabro Sata. Waouh, femme de feu. Je vois Maëlys commencer à servir Dieu. Maëlys va beaucoup servir Dieu. Maëlys va beaucoup servir Dieu. Alors, lorsque Maëlys va commencer à s'intéresser aux choses de Dieu, ne l'empêchez jamais, ne l'empêchez jamais, ne l'empêchez jamais. Dieu me dit ceci, Dieu me dit ceci. Dès maintenant même, dès maintenant. Si Maëlys est là, est-ce que tu peux toucher Maëlys? Je sens que je dois libérer quelque chose dans sa vie. Si tu es avec Maëlys, touche juste Maëlys. Même si elle est en train de dormir, va là où elle est, touche juste Maëlys. Je sens que je dois libérer une onction sur elle. Je dois libérer une onction sur Maëlys. Je dois libérer une onction sur votre fille. Je dois libérer une onction sur elle. C'est une fille que Dieu va beaucoup, c'est une femme que Dieu va beaucoup utiliser sur cette terre. Et Bobo Chata. Maman Sylvie Auvin, vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quel pays? Vous êtes dans quel pays? Hey Bobo Chata. Ok. Touchez juste sa tête. Si vous pouvez toucher la tête de Maëlys, Maman Hortensia, si vous pouvez juste toucher la tête de Maëlys, je vais déclarer certaines choses dans sa vie. Je vais déclarer certaines choses dans sa vie. Je vais déclarer certaines paroles dans sa vie. Maman Sylvie Auvin, vous êtes dans quel pays? Maman Aimée, si vous êtes là, vous pouvez écrire « Je suis là ». Maman Aimée, si vous êtes là en ligne, est-ce que vous pouvez... Rebobobo Chata, Reba Sata. Maman Aimée Toné, si vous êtes là en ligne, dites-moi que je suis là. Ok, elle me regarde. Waouh, gloire à Dieu. Alors, j'ai pris maintenant au nom de Jésus que l'huile sainte de Dieu soit déposée dans la vie de Maëlys. Seigneur, tu m'as parlé de Maëlys. Tu m'as fait voir une petite fille qui a connu des combats avant de venir ici sur la terre. Alors, tu l'as choisie. Je déclare que maintenant même, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, l'ennemi ne touchera pas à la vie de cette fille. Même pas l'un de ses cheveux tombera sur la terre. Tombera. Je déclare dans sa vie, maintenant même, que ta grâce se repose sur elle. Tu as déjà déposé ta grâce dans sa vie dès lors qu'elle venait sur cette terre. Alors, j'ai pris maintenant, Éternel mon Dieu. Oui, toi qui ne manges jamais. Maman Maëlys, le Seigneur me parle de l'âge de 5 ans. Oh, bro, bobo. Il n'y a pas le son, maman. Il n'y a pas le son. Maman Hortensia, Dieu me dit, à l'âge de 5 ans, lorsque Maëlys va totaliser 5 ans, je lui vois venir vous raconter des songes. À cet âge-là, Dieu va commencer à beaucoup lui visiter. Dieu va commencer à beaucoup lui visiter par les songes. Dieu va commencer à beaucoup lui parler dans les songes. Elle va commencer à vous raconter les songes qu'elle aura faites. Elle viendra vous raconter ces songes. Elle viendra vous raconter les songes. À l'âge de 5 ans, retenez bien, c'est à l'âge de 5 ans que Dieu va commencer à lui visiter. Alors j'ai pris que la grâce, l'onction de Dieu soit reposée dans sa vie. Que Dieu lui accorde l'intelligence et de la sagesse. Que Dieu fasse en sorte que cette fille ne tombe plus jamais malade. Elle ne tombera pas malade. Hey bobo chandara baba. Hey baba sata. Maman Hortensia, si vous avez encore besoin de certaines directives, écrivez-moi en privé. Écrivez-moi sur mon messagerie. Alors on aura aussi à parler, à discuter. Vu que je dois arrêter, je libère seulement certains messages pour quelques personnes et puis je vais pouvoir arrêter, je dois aller au culte, je dois aller à l'église. Alors maman Hortensia, vous pouvez m'écrire aussi en privé
On pourra aussi parler. Maman aimée, j'étais en train de dire, si vous prêchez. J'étais en train de dire, si vous prêchez. Ok, vous m'avez dit que vous prêchez. Ok. Maman aimée, j'étais en train de voir une Bible, j'étais en train de voir comme une Bible ouverte. Et Dieu m'a dit, pendant que vous êtes connectés, j'ai vu une Bible s'ouvrir. Et le Seigneur m'a parlé d'une personne, le Seigneur m'a parlé de vous que vous prêchez. Le Seigneur m'a parlé de vous que vous prêchez. Le Seigneur m'a dit que vous êtes dans le service, vous êtes dans la prédication. C'est que j'étais en train de voir comme une nouvelle saison s'ouvrir dans votre vie. J'étais en train de voir comme une nouvelle saison s'ouvrir dans votre vie. Maman Sylvie, je reviens sur vous. Ne vous inquiétez pas, maman. Ne vous inquiétez pas. Maman Aimée Tonnet, j'étais en train de voir la grâce de Dieu. Je vis comme une nouvelle saison s'ouvrir dans votre vie. Je vis une nouvelle saison. Le Seigneur m'a dit ceci. Le Seigneur m'a dit, je suis en train de voir comme une retraite, comme un moment de retraite. Je ne sais pas, est-ce que vous venez de sortir d'une retraite ou vous voulez entrer dans une retraite? Est-ce que vous voulez entrer dans une retraite, maman? Ou si vous venez de sortir d'une retraite, ou si vous voulez entrer dans une retraite personnelle? Je vois comme un moment de retraite. Je vois comme un moment de retraite. Maintenant, je ne sais pas si vous venez dans une retraite ou vous voulez entrer dans une retraite. Sortir d'une retraite, ok. Vous venez de sortir d'une retraite, maman. Gloire à Dieu. Pendant ces retraites que vous venez de passer, est-ce que vous savez que Dieu venait de vous faire du bien? J'ai vu Dieu vous a utilisé, mais j'ai vu beaucoup de messages que Dieu vous a parlé de ça par rapport aux pensées. Et même même dans les songes. J'ai vu des fois auxquelles Dieu vous a beaucoup parlé. C'était par vos pensées et même dans les songes. C'était par vos pensées et même par les songes. Par les songes. Rebra sataraba. Je vis comme le Seigneur vous parlait par les songes et j'ai vu aussi comme dans des pensées, les pensées venir et les pensées étaient en train de venir. Et je ne sais pas, je suis en train de voir j'ai vu comme un carnet, quelqu'un en train d'écrire. J'ai vu comme quelqu'un en train d'écrire dans un agenda. J'ai vu comme quelqu'un en train d'écrire. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écrire des messages que Dieu vous donne. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de l'écrire. Maman Aimée Tonnet, si ces choses sont vraies, j'aimerais vous annoncer de la part de Dieu que Dieu vient d'inaugurer une nouvelle saison dans votre vie. Et Dieu me dit que dès maintenant, ok, j'écris mes objets. Mes objets, ok. Alors, maman Aimée Tonnet, Dieu m'a dit, vous écrivez vos songes. Ok, vous écrivez vos songes. Gloire à Dieu. Maman Aimée Tonnet, Dieu m'a dit, une nouvelle saison vient de s'inaugurer dans votre vie. Une nouvelle saison vient de s'inaugurer dans votre vie. Vous aurez comme l'impression, c'est mois de mars. Et que Dieu m'a parlé du mois de mars et du mois d'avril. Le mois de mars et le mois d'avril. Dieu m'a dit ceci, que pendant ces 2 mois, vous allez remarquer les signes de ce que vous avez à demander à Dieu dans cette retraite. Vous aurez à remarquer des signes que Dieu vous a donnés pendant les retraites, des choses que Dieu vous a dit pendant ces moments de retraite. Vous allez commencer à voir ces choses. Vous allez commencer à voir ces choses au mois de mars et au mois d'avril. Alors, c'est là que s'inaugure une nouvelle saison dans votre vie. C'est là que vous allez remarquer plusieurs choses s'ouvrir dans votre vie.
Une nouvelle saison vient de s'ouvrir dans votre vie, maman et maintenant. Dieu est avec vous, Dieu est avec vous et je vis un don de guérison que Dieu vous a donné. Je vis un don de guérison que Dieu vient d'inaugurer aussi dans votre vie. Je vis un don de guérison, je vis un don de guérison. Je vis un don de guérison. Dieu m'a dit qu'il va aussi beaucoup vous utiliser dans la guérison. Dans la guérison. Je vois Dieu enlever la peur en vous. J'ai vu Dieu enlever la peur en vous et vous allez commencer à opérer dans une autre dimension dans la guérison. Dans la dimension, je vous vois imposer les gens les mains et les gens sont guéris. Et les gens seront guéris par vous. Les gens seront guéris par vous. Les gens seront guéris par vous. Malabazapa la kale de boshata. Ebrada baba 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 boshanda baba baba. Maribo sata. Maman Jeanne-Marie, est-ce que vous avez un projet de voyage? C'est comme si vous voulez voyager dans un autre pays. C'est comme si vous voulez, j'ai vu comme un voyage, comme un projet de voyage où cette année, c'est comme si vous voulez aller soit visiter. Vous voulez aller visiter, je vois comme des voyages pareils, comme si c'est un tourisme, si c'est vrai, vous pouvez aussi nous confirmer. Je vis comme un voyage, Et bobo c'était, et ma sanda Maman Sylvie, vous m'avez dit que vous êtes en France. Vous m'avez dit que vous êtes en France. Vous m'aviez dit que vous êtes en France, maman Sylvie. Maman Sylvie, vous m'aviez dit que vous êtes en France. S'il vous plaît, maman Sylvie, écrivez-moi aussi en privé. Il y a certains messages qu'on ne libère pas en public. Ah, c'est dans les projets que vous voulez voyager. Ok, cette année, je vis comme un voyage. Je vis comme un voyage que vous voulez effectuer. Écoute, maman, ne voyagez pas cette année. Cette voyage que vous avez des projets à faire, Dieu m'a dit, ne voyage pas en dehors de la France cette année. Ne voyage pas en dehors de la France cette année. L'ennemi est en train de vous chercher. Alors, ne voyage pas en dehors de la France cette année. En dehors de la France, cette année, ne voyagez pas, maman Jeanne-Marie. Ne voyagez pas cette année en dehors de la France. Mais j'attends Lyon. Non, ok, je vois. Vous avez envie d'aller au Cameroun. Alors, Dieu m'a dit, ne voyagez pas cette année. Ne voyagez pas cette année en dehors de la France. Mais au contraire, j'attends Lyon. J'attends comme la ville de Lyon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me parler s'il y a quoi à Lyon? J'attends comme la ville de Lyon. Maman Sylvie, écrivez-moi en privé. Maman Sylvie Auvin, écrivez-moi en privé. Puisqu'il y a certains messages qu'on ne libère pas en public. Alors écrivez-moi en privé. Je vais m'entretenir avec vous, je vais parler avec vous. Maman Sylvie. Maman Jeanne-Marie, en tout cas, ne voyagez pas cette année. Atos Salamao. Waouh. Atos Salamao. Maman Jeanne-Marie, vous êtes à côté de Lyon. Ok. Vous êtes à côté, tout juste à côté de Lyon. Gloire à Dieu. Alors, un seul message que j'ai reçu pour vous, Dieu m'a dit, ne voyagez pas cette année en dehors de la France. L'ennemi est en train de vous chercher. Alors ne voyagez pas en dehors de la France cette année. Ne voyagez pas en dehors de la France cette année. Alors, Atos Salamao, do you speak French? Vous parlez français, anglais? Ok, vous parlez français. Maman Sylvie, non.
Non, mais il y a certains messages qu'on ne libère pas en public, s'il vous plaît, maman. Il y a certains messages qu'on ne libère pas en public, surtout certains messages qui sont sensibles. On ne les libère pas en public. Je sens que je vais vous parler de ça en privé. S'il vous plaît, maman, Sylvie, je sais le pourquoi. J'ai dit ça, je vais libérer ces messages en privé. S'il vous plaît. Mais la grâce de Dieu sur vous, je vois la main de Dieu se reposer sur vous. Mais permettez-moi, écrivez-moi juste en privé, je vais libérer un message. Il y a des messages qu'on ne libère pas en public, s'il vous plaît. Atos et Salamao. Atos et Salamao, je vis comme une alliance, mais je vois cette alliance sortir et entrer. Sortir et entrer, je ne sais pas. Vous êtes marié ou vous voulez vous marier. Vous êtes marié ou vous voulez vous marier. Je vois, le Seigneur me parle d'une chose qui est liée au mariage dans votre vie. Je ne sais pas si vous êtes marié ou si vous voulez vous marier. Et si vous avez des projets de mariage, puisque je vis comme une alliance qu'on voulait faire entrer dans les doigts, dans l'annulaire. Alors, dans l'annulaire, je vis comme une alliance qu'on voulait faire entrer, mais je voyais cette alliance sortir, entrer, sortir, entrer, sortir, entrer. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes marié ou vous voulez vous marier? S'il vous plaît, répondez-moi vite. Dans 2 minutes, je vais nous quitter, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dans 2 minutes, je vais pouvoir quitter. Répondez-moi vite, s'il vous plaît. Atose Salamao. Atose Salamao. Vous n'êtes pas marié, alors vous avez une fiancée, vous voulez vous marier, vous voulez vous marier. Est-ce que vous avez une fiancée à Tossé? Vous avez une fiancée, vous voulez vous marier, vous avez des projets. Je vois comme des histoires qui sont liées au mariage, hein? Certaines histoires qui sont liées au mariage comme ça. Ok. Vous n'êtes pas encore fiancé. Parce que lorsque j'étais en train de voir comme une alliance sortir et entrer, je comprends qu'il y avait un problème qui est lié au mariage. Il y avait comme un problème qui est lié au mariage, comme un problème qui est lié au mariage. Et Dieu m'a dit, dès maintenant, priez beaucoup plus pour votre mariage, puisque je vis des combats s'élever, les combats s'élever au niveau des mariages. Je vous ai dit que je voyais une alliance sortir et entrer, sortir et entrer. Alors, je cherchais à comprendre cela. Et le Seigneur m'a dit, j'ai vu comme un combat un combat au niveau des mariages, un combat au niveau des mariages. Alors, priez beaucoup pour les mariages, priez beaucoup pour les mariages dans votre vie, priez beaucoup, puisqu'il y a un grand combat, qui est lié au mariage, un combat qui est lié au mariage. Alors, je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver, si pas demain, le lundi, si pas demain, nous allons nous retrouver le lundi. Alors, si vous avez peut-être des choses, vous pouvez nous écrire en privé. Vous avez des requêtes, vous avez des préoccupations, vous pouvez nous écrire en privé, écrivez-nous. Alors, Dieu ne manquera pas. Je sais que nous allons nous entretenir avec vous, nous allons parler. Je suis en retard, je dois aller à l'église. Je suis vraiment en retard. Alors, que Dieu vous bénisse. Juste vous annoncer aussi que nous avons une action évangélique au mois d'avril. Nous avons
une action évangélique, donc, une campagne évangélique. Nous avons les campagnes, nous avons une action évangélique au mois d'avril. Alors, je vous prie, si Dieu vous met à cœur de contribuer, vous voulez qu'une âme soit sauvée, si vous sentez que vous devez contribuer, il n'y a pas de montant fixe, selon que Dieu va vous conduire, Dieu vous mettra à cœur. Si vous sentez que vous voulez contribuer sur cette activité, ça sera même en live aussi, vous allez voir vous-même. Je sais qu'il y a des âmes que Dieu veut sauver, alors vous pouvez aussi nous écrire en privé. Nous voulons vraiment gagner les âmes à Dieu. Amen, amen, maman Jeanne-Marie. Amen, amen, maman. Merci beaucoup pour votre bénédiction. Alors, si vous sentez que vous voulez contribuer pour cette activité, pour que les âmes soient sauvées, les âmes soient gagnées, alors écrivez-nous en privé, Nous allons vous indiquer comment vous pouvez contribuer. Alors, Dieu ne manquera pas de vous bénir. C'est pour Dieu que nous le faisons. Et je sais que si une âme est sauvée par vous, je sais que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Vous pouvez nous écrire. Et si Dieu vous touche vraiment et que vous sentez que vous voulez sauver une âme pour que cette activité ait quand même lieu, alors vous pouvez nous écrire en privé. Sinon, je vous dis, je vous souhaite un bon week-end, que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu soit avec vous, que la bénédiction de Dieu se repose sur vous, dans vos familles, que mon Dieu soit avec vous. Alors, écrivez-nous aussi en privé, nous allons parler, nous allons discuter. Peut-être qu'il y aura encore d'autres directives de la part de l'Éternel. Je vous souhaite un bon week-end, alors n'oubliez pas de prier. Priez car Dieu exauce ceux qui prient. La prière d'un juste a une très grande efficacité. Que Dieu vous bénisse.